7h52. Angela Merkel devant Abou Bakr el-Baghdadi, le chef des barbares de l'État islamique, et Donald Trump, le trublion républicain américain. C'est bien la chancelière allemande qui a été désignée personnalité de l'année 2015 par le magazine américain Time. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Merkel première, c'est un moindre mal quand on regarde le reste du podium, ou c'est une récompense amplement méritée selon vous ? Alors d'abord, il faut savoir ce qu'est ce prix de la personnalité du Time. Ça ne veut pas dire que de jour que c'est une personnalité positive. Par exemple, en 1938, c'était Hitler. Il dit simplement une personnalité politique qui a marqué par son action l'année. Ça peut être en bien ou en mal. Donc, pour Angela Merkel, c'est une récompense méritée, 3 fois méritée, parce que elle a montré ce qu'est le leadership. Elle ne va pas à l'encontre, disons, d'une opinion de l'opinion, mais elle suit son opinion, et ça, c'est formidable. Donc, elle a lu, la Déclaration universelle des droits de l'homme, et elle agit en fonction de cette déclaration. Mais qu'est-ce qui vous plaît tellement chez elle ? Elle n'est pas complètement de votre bord politique quand même, Angela Merkel. Non, pas du tout. Mais écoutez, je vais vous raconter une anecdote. Il y a 3 semaines, Conseil européen, Viktor Orban, le ministre-président, le chef du gouvernement hongrois, dit « Vous savez, en regardant Merkel, vous allez voir, tout le monde va faire comme moi, mettre des barbelés pour arrêter ces barbares à frontière de son pays. » Il regardait droit dans les yeux Angela Merkel. Qu'a répondu Angela Merkel ? Elle a répondu très simplement « Écoutez, moi, j'ai trop longtemps vécu derrière des barbelés. Jamais, tant que je serai chancelière, il n'y aura de nouveau des barbelés aux frontières de l'Allemagne. » C'était donné, c'était rendu, et c'était bien dit. Et elle agit en fonction. Elle ne choisit pas toujours la facilité. Elle a eu des tas d'erreurs. On peut discuter de sa politique envers la Grèce, mais là, sur les réfugiés, elle est vraiment une des rares femmes chef du gouvernement, donc une des rares chefs du gouvernement, à aller vraiment en fonction de son fort intérieur, de ça. Elle est sûre et certaine qu'il faut aider les réfugiés, et elle le fait. Danny, plus difficile, si vous deviez vous désigner la personnalité française de l'année 2015, ce serait qui ? Lassana Bathily. Ah oui, bien sûr. Lassana Bathily. Bien sûr, l'hypercachère. Ce Malien musulman à hypercachère, donc le supermarché juif, ou qui a sauvé par son action des tas de citoyens qui étaient dans l'hypercachère. C'était un geste extraordinaire qui a montré qu'au-dessus de la haine, du racisme, de l'antisémitisme, de l'islamophobie, eh bien, il peut y avoir l'être humain. Lassana Bathily, c'est le symbole, ce Malien musulman est le symbole de ce que peut être un Français à double nationalité, et personne ne pourra lui enlever le déchoir de sa nationalité. Voilà, Lassana Bathily, c'est un nom dont il faudra se souvenir au moment du bilan de cette année 2015, quand on cherchera quelques raisons d'espérer. Merci Danny Cohn-Bendit, qu'on retrouve demain, donc à 8h10 sur Europe 1. À demain. À demain Thomas, ciao ciao.